Voici le jour que l'Éternel a fait. Qu'il soit pour nous un jour d'allégresse et de joie. Bonjour bien-aimés frères et sœurs en Christ. C'est encore le révérend Didier Abocan. Je me réjouis d'avoir ce temps avec vous. Il faut dire que ce deuxième sermon est une réponse à la demande du public. Et notre prière, c'est de vous servir à travers ce website et pour pouvoir vous aider à bâtir votre foi en Christ. Pour ce soir, je vous propose un thème très intéressant, qui est très mathématique d'ailleurs. C plus C égale à C. Mathématique de Dieu, n'est-ce pas? Christ, dans la crise, nous apporte la consolation. Mon objectif ce soir, c'est de vous montrer à travers cette méditation que sans Christ, quand vous passez par une crise, par une situation difficile, vous n'aurez pas de vraie consolation. Le monde vous proposera une consolation, certes, mais la consolation qui vient du consolateur est la meilleure. Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans Jean le chapitre 2, à partir du verset 1 jusqu'au verset 12. Je ne vais pas vraiment lire tout le texte parce que c'est une histoire qui est très connue. Ce que je ferai en revanche, c'est de vous résumer un peu ce récit. Le récit du premier miracle. En effet, Marie est en train de s'activer dans un mariage qui est très important pour elle. Jésus et ses disciples ont été aussi invités à prendre part à ce mariage. Et tout d'un coup, le vin va manquer à ce mariage, c'est-à-dire pénurie de vin et plus de vin. Alors Marie se tourne vers Jésus et elle lui dit « Jésus, on n'a plus de vin. » À Jésus de répondre « Femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore arrivée. » Alors quand l'heure de Jésus arrive, il donne des recommandations à l'organisateur du mariage et ensuite le miracle de Dieu va se produire. Ce fut le premier miracle de Jésus. Eh bien, ce que je vous propose avec mon thème qui est crise plus Christ égale à consolation. La crise se voit déjà à partir du verset 3. Qu'est-ce que la crise? Le terme grec pour crise, c'est crisis. C'est une situation qu'on n'arrive plus à maîtriser. Une situation qu'on ne peut plus contrôler. Une situation qui nous dépasse, qu'on ne peut pas canaliser. Je vous donne un exemple très précis, la crise économique qui sévit ici aux États-Unis. En effet, elle n'a pas commencé aujourd'hui, elle date de longtemps. Les économistes se sont mis ensemble, ils ont réfléchi, voir comment est-ce qu'on pouvait étouffer ou empêcher cette situation de se dégrader de plus en plus. Mais à un certain moment donné, personne n'a pu maîtriser cette situation. Alors tout le monde l'a su. Eh bien, le nouveau président Obama, chaque fois à la télé, il ne fait que répéter que la crise est bien là, elle est évidente. La crise, c'est une situation qu'on ne peut contrôler. Ici, dans ce récit, Marie va vers Jésus pour lui dire qu'il n'y a plus de vin. C'est tellement une situation qui est arrivée en cuisine où ils ont tout essayé. Et vous-même, vous le savez bien, à un mariage, quand la boisson manque, on pourrait peut-être tout faire pour avoir quelque chose pour satisfaire les gens qui venaient au mariage. Mais là, il s'est trouvé que, après ce qu'ils ont essayé de faire, ils n'ont pas pu étouffer cette situation, ils n'ont pas pu résoudre cette situation. Et elle a véritablement explosé en crise. La crise, c'est lorsqu'une situation est mise à découvert, une situation est mise à nu. Eh bien, il y avait une grande crise. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait plus de vin. Pourquoi l'absence du vin peut être une crise si grande pendant une célébration de mariage? Je vous explique pourquoi. Le premier point, c'est que
dans un mariage juif, il est très important qu'il y ait ces deux éléments et qu'il les ait en abondance. Le premier élément, c'est la nourriture. Parce qu'un mariage juif dure 7 jours. Alors, il faut qu'il y ait la nourriture en abondance. La nourriture doit être à gogo, comme on le dit chez nous. Et le deuxième élément, c'est le vin. À cela, je voudrais citer la pensée d'un philosophe grec du nom d'Hérodote qui dit qu'un mariage sans vin n'est pas un mariage. Et pendant un mariage juif, le vin est comme l'eau que nous utilisons. Il doit couler à flot. Tous ceux qui viennent au mariage, les invités, doivent s'abreuver, ils doivent boire, manger à satiété. Et quand le vin manque ici, c'est une situation très difficile. Non seulement pour les deux familles engagées dans cette célébration. Premièrement, les familles étaient embarrassées parce qu'il n'y avait plus de vin. Que faut-il faire? Canaan est une petite ville très éloignée d'un centre-ville. Que faut-il faire pour avoir du vin? Aucune solution. Alors, le deuxième élément, c'est que les familles sont exposées à la honte parce que leur témoignage, leur réputation sera très, très, très importante dans toute cette histoire. Et ce qui se passe, c'est que certainement, ils ont essayé de résoudre cette situation, mais rien n'a pu marcher comme il le devait. Ce que je vous propose, c'est de comprendre pourquoi. Pourquoi cette crise est arrivée? Et que faut-il faire dans cette crise? Vous qui m'écoutez, quand vous passez par une crise, que faites-vous? Comment réagissez-vous? Quelles sont les données, quelles sont les idées que vous avez pour solutionner cette crise? Eh bien, Marie va se distinguer. Au verset 4, c'est dit que Marie part vers Jésus et lui dit, Jésus, ils n'ont plus de vin. Eh bien, cela, je vous propose deux interprétations très intéressantes. La première serait que Marie va vers Jésus pour lui demander un conseil sage. Parce que Jésus était le fils bien-aimé de Marie. Bien que Joseph ne soit plus là, Jésus a dignement joué le rôle du père à la maison. Alors, elle va vers lui pour lui dire, mais dans cette crise, quelle est la situation? Quelle est plutôt la solution que tu peux nous donner ou le conseil que tu peux nous donner? La seconde interprétation, ce serait que Marie s'approche de Jésus parce qu'elle sait qu'il est le Fils de Dieu. Elle se rappelle de l'épisode de la visite de l'ange où l'ange est venu vers elle et lui a dit, femme, tu as trouvé grâce aux yeux de Dieu. Tu seras enceinte et l'enfant que tu porteras sera l'enfant du Très-Haut. Alléluia. Et elle part vers lui parce qu'elle croit en cela. Elle croit qu'il est le Fils de Dieu. Pour qu'il puisse apporter une solution à cette crise. Pour empêcher un grand déshonneur. Pour empêcher une grande humiliation. Alors la réponse de Jésus a été une réponse très dure, je peux vous assurer. Nous passons maintenant au point 2 qui est le Christ. Qui est le Christ? En grec, c'est le Christos. L'hébreu dit le Messie, de Messie, loin de Dieu, le choix de Dieu. Celui que Dieu a préparé dans le secret pour apporter la délivrance. Et Christ est vraiment le Fils de Dieu. Et vous pouvez le voir dans Matthieu 16, où Pierre, poussé par l'Esprit, fait cette déclaration. Tu es le Fils de Dieu. Et Jésus lui dit, ce n'est ni la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux qui t'a révélé cela. Sa mission qu'il déballe dans Luc, le chapitre 4 à partir du verset 16. Je suis venu pour apporter la consolation. Je suis venu pour apporter la guérison, la délivrance de tous ceux qui sont opprimés, tous ceux qui souffrent, tous ceux qui sont rabaissés. Je suis venu pour apporter une année nouvelle.
En gros, Christ vient dans ce monde pour nous communiquer un message de bonne nouvelle. Il nous annonce cette nouvelle économie, pour utiliser ce terme théologique, cette nouvelle alliance, cette nouvelle dispensation, que par sa mort, tous qui croyons en lui, nous serons sauvés. Christ intervient dans cette cérémonie de façon très intéressante. Voyons à partir du verset 6, même 5, comment est-ce qu'il reprend Marie. Il lui dit, mère, il dit à sa mère, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? C'est une expression très dure. Et ce qui est intéressant, c'est que Jésus utilise cette même expression pour chasser les démons. Vous vous rappelez de l'épisode avec l'homme de Gadara? Il lui dit, qu'y a-t-il entre toi et moi? C'est vraiment étonnant que Jésus dise ou utilise cette expression pour dire à Marie simplement que mon heure n'est pas encore arrivée. Cela veut aussi dire que parfois, nous passons par des situations difficiles, par des crises, où notre situation est mise à nu, qu'on n'arrive plus à contrôler. On veut peut-être une solution dans les quelques minutes, dans les quelques heures, dans les quelques jours qui viennent. Mais peut-être que Christ nous dit, mon heure n'est pas encore arrivée. Mon temps n'est pas encore venu. Juste une parenthèse que je voudrais ouvrir en parlant du temps de Dieu, l'heure de Dieu. Deux expressions très importantes, deux mots très importants dans le grec qui révèlent le temps. Le temps, en effet, se dit aussi le chronos. Le chronos, c'est le terme grec pour dire la mesure du temps sur sa longueur. Et c'est le chronos qu'on a tiré le chrono, le chronomètre, l'horloge, la montre qui mesure la durée, qui mesure le temps. Et la seconde expression, c'est le kairos, qui est un moment bien précis, un temps bien précis que Dieu choisit pour entrer dans la vie d'une personne, d'un individu, et marquer sa vie, impacter sa vie, le visiter. Et en disant, Marie, mon heure n'est pas encore arrivée, il utilise le kairos. Le temps de la manifestation de la gloire de Dieu n'est pas encore arrivé. Mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes, le temps de Dieu, son vrai temps, vient maintenant. Le kairos de Dieu arrive pour toi. Il se manifeste dans le chronos sur toute la durée. Eh bien, il faut le louer déjà pour cela. Et quand il dit à Marie, mon heure n'est pas encore arrivée, Marie répond simplement, faites tout ce qu'il vous dira. Waouh, quel acte de foi. Elle sait que l'heure viendra et le Christ se manifestera. Et cette heure, c'est ce que j'appelle la consolation, l'heure de la consolation. Et quand cette heure arrive, le verset 6 nous dit, Jésus donne l'ordre, il appelle déjà celui qui organise le mariage, et il lui dit, oh, il est écrit, oh, il y avait là 6 jarres, 6 vases de pierre, destinés aux purifications des Juifs. Waouh! 6 jarres, 6 grosses bouteilles de pierre, destinées à la purification des Juifs, que Jésus demande aux serviteurs, à tous ceux qui organisent le mariage, de les remplir d'eau, parce que son heure est arrivée. Eh bien, je comprends que Jésus brise une tradition là. Ces jarres et ces vases étaient là pour un but bien précis, pour la purification des Juifs. Mais en voulant utiliser cela pour faire quelque chose de nouveau, Jésus brise cette tradition. Combien de fois, nous, en tant que chrétiens, nous avons nos traditions, nous avons nos concepts, mais Dieu est prêt à faire quelque chose de nouveau. Il est prêt à changer notre conception, notre façon de voir les choses, notre tradition. Parce que le plus important pour lui, c'est d'apporter la consolation. Et il n'y a pas de consolation sans Christ. Christ, en effet,
nous a donné son Saint-Esprit, l'esprit de consolation, le paraclet, le consolateur. Et il leur dit, remplissez ces jarres. Ces 6 jarres remplis font en effet une grande baignoire. Et il leur dit, puisez-en et allez-y en donner à l'ordonnateur. Waouh! L'eau dans ces jarres sera apportée à un mariage où il y a pénurie de vin. Comment comprenez-vous cela? Mais les serviteurs n'ont fait qu'obéir à ce que Jésus a dit. Ils ont été puiser cette eau. Et ils sont allés donner cette eau à celui qui a organisé le mariage. Après l'avoir goûté, il a constaté en effet que c'était du vin. Le miracle était parfait. Et je voudrais vous dire que la consolation que ces personnes attendaient est bel et bien arrivée. Pourquoi? Parce que des gens ont cru en ce que Jésus a dit. Parfois ça peut paraître fou, mais obéir simplement à la parole de Dieu nous libère. C'est pourquoi Paul dit que la sagesse de Dieu est considérée comme une folie. Ces jarres remplies d'eau se transforment en vin par la puissance de Dieu. Et les invités sont vraiment étonnés. Ils se disent, mais qui donc peut garder le bon vin alors que la cérémonie est en train de battre son plein? Ne sert pas ce vin, mais lorsque nous sommes à la fin de la cérémonie, eh bien c'est là que vous envoyez le vin. Parce que vous avez réservé le plus bon. Mais le message que Christ voulait donner, c'est qu'il est le meilleur. Et il a le meilleur à donner. Le vin était de grande qualité. Pour dire que lorsque le temps de Dieu arrive, la bénédiction et les grâces qu'il apporte à ses enfants sont des bénédictions de grande qualité. Et il y a aussi la quantité qui était là, parce qu'il pouvait faire une grande baignoire d'eau. Les gens ont bu et ils étaient vraiment rassasiés, ils étaient contents. C'est pour dire que quand le temps de Dieu arrive, il fait aussi ses miracles dans le sens aussi de l'abondance, pour nous combler, pour nous remplir. Eh bien, voici ce que Christ fait dans une crise. Bien-aimé, tu ne pourras avoir une consolation si tu n'as le Christ dans ta vie. Si tu n'as pas Jésus dans ta vie, la consolation ne viendra jamais. La seule chose qu'il te faut faire, c'est d'appeler Dieu, d'appeler Christ, d'invoquer Christ, alors que tu passes par toutes les crises que tu connais. Et lui viendra se manifester dans ta vie. Veux-tu le faire maintenant? Car Christ est la réponse à la crise. Et la solution à la crise, c'est la consolation. Que le Seigneur te console maintenant. Toi qui es dans une crise, qu'il t'apporte sa paix, qu'il t'apporte sa consolation. Je vous remercie et que Dieu vous bénisse. À plus tard.